Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la première quinzaine de novembre. Voilà, merci de votre fidélité, merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes. Et c'est toujours un très grand plaisir d'ailleurs de vous lire et puis de vous répondre. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Comme je dis chaque mois, quelquefois on se retrouve un peu mieux, même un peu mieux avec ses ascendants. Si vous souhaitez bien sûr une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, les Gémeaux, on va voir un petit peu ce qui est positif pour vous durant cette première quinzaine avec les 22 arcanes du tarot majeur. Alors, je l'ai dit à l'envers, mais c'est les 22 arcanes majeurs du tarot. Ça revient au même. Ce que vous avez à dépasser pour cette première quinzaine, ce qui va vous aider. Le général avec l'oracle de la triade. Nous allons commencer par un message du tarot psychique suivi d'un message de l'oracle chaman, voir un peu les premières énergies. Trois messages des 78 lames du tarot de Rider-Waite. Et ensuite, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de cette première quinzaine. Et bien sûr, nous aborderons le domaine sentimental. Voilà, je vous ai tout dit, les Gémeaux. Alors, on va déjà découvrir ce qui domine déjà votre tirage. Donc, nous avons l'univers et nous avons le cactus à cordes. Donc, s'épanouir grâce à la résilience. Alors, résilience, je pense que déjà, on peut nous parler que peut-être certains Gémeaux ont fait résilience. Comme je dis toujours, résilience, pardonner, c'est aussi peut-être laisser tomber derrière, lâcher quelque chose pour pouvoir avancer plus positivement dans la vie. Alors peut-être que vous avez pu avoir vous avez pu être frustré ou en colère. Alors ça peut être aussi dans une relation, ou simplement un peu la colère, frustré parce que voilà, peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitiez dans votre vie, dans différents domaines, que ce soit sentimental, professionnel, même financier. Ce cactus à cornes ici, c'est un petit peu le désert aride ici, hein, voilà. Donc peut-être que vous avez traversé une période difficile, une période aride, que ce soit un petit peu dans différents contextes. Ce cactus à cornes ici, eh bien, c'est une sorte aujourd'hui besoin, vous avez peut-être besoin de vous protéger aujourd'hui. Donc pour moi, c'est votre force intérieure et votre courage. On voit bien qu'il y a eu des mises à l'épreuve, hein, mais c'est votre force intérieure, votre courage qui va vous permettre, bien sûr, de faire, de résoudre un peu tous ces problèmes ou tous vos problèmes jusqu'à maintenant, ou si vous rencontrez évidemment des problèmes. Mais c'est aussi cette carte qui nous parle que vous allez pouvoir vous ressourcer, que vous avez peut-être pris le temps de vous ressourcer, mais c'est une manière aussi de vous protéger. Alors, est-ce que vous protégez votre travail? Est-ce que vous essayez de protéger aussi euh, des biens, c'est-à-dire l'argent? Ou est-ce que vous essayez de vous mettre en sécurité? Parce qu'on voit bien qu'il y a un petit peu de choses arides dans votre vie. Alors, est-ce qu'il vous manque quelque chose? C'est tout à fait possible. C'est un petit peu le désert aride que vous êtes en train de regarder un petit peu. Vous voyez ces épines ici, c'est les épines qui vous protègent. Donc, je pense que vous avez besoin de retrouver une stabilité dans peut-être différents domaines, mais ça, c'est vous qui verrez. Alors, cette protection, moi, j'ai envie de vous dire, vous avez raison de vous protéger, vous avez raison de peut-être de rester sous vos gardes, parce que ben, je pense qu'aujourd'hui, on voit certains Gémeaux se méfient un petit peu, essaient quand même de ne pas reproduire peut-être les mêmes erreurs, hein, mais avec cet univers, moi j'ai l'impression que là vous allez passer un cap, les Gémeaux. C'est-à-dire que pour moi, c'est la fin ici. Ce cycle ici, c'est la fin d'un cycle. Alors c'est la fin aussi peut-être d'une situation d'épreuve, que ça soit un petit peu dans différents domaines. Ce monde, c'est quand même aujourd'hui, je retrouve ma liberté, par exemple, je retrouve ma liberté absolue et je vais vers le bonheur parfait. Donc c'est la victoire aussi totale. Je pense que vous allez arriver à réaliser ce que vous souhaitez, que ce soit dans vos relations, que ce soit aussi peut-être votre liberté aussi, reprendre sa liberté pour être libre de faire et d'aller où vous souhaitez. C'est parfaitement possible. Mais cette carte, c'est aussi, c'est un retour aussi où vous allez beaucoup plus à l'aise dans toute cette partie physique, mentale, émotionnelle, même également dans cette partie aussi charnelle, hein, comme j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que j'aime ce monde. Donc pour moi, il y a plus rien qui fait d'entrave d'ailleurs. Vous allez retrouver votre épanouissement, vous allez vous accomplir. Alors, pour certains, ça sera je m'accomplis dans mon métier, dans mon travail.
Je réussis mes projets, par exemple, donc peut-être dans un travail ou dans différents projets également, mais c'est un peu le délai et la victoire. Hein. Alors c'est peut-être pour certains simplement vous allez retrouver une super relation, une relation parfaite, le bonheur parfait, quelque chose en tout cas qui vous amène à la victoire. Donc je pense que voilà, si vous êtes senti perdu à un moment donné, eh bien ici, on voit que vous allez réussir quand même ce que vous souhaitez les Gémeaux. Alors ça peut être dans plusieurs domaines, hein, les amis. Hein. Alors, nous allons voir ce qui est positif pour vous cette première quinzaine, hein, donc on va découvrir ensemble. Et nous allons, bah, écoutez, ça ne m'étonne pas qu'on sorte cette carte de l'arcane sombre qui nous parle de transformation. Cette carte, c'est simplement, c'est une période de changement radical. Alors, c'est peut-être une vie professionnelle que vous allez changer, bien sûr, que vous allez pouvoir vous accomplir. Alors, soit dans un changement de carrière ou au départ, mais en tout cas, c'est positif. Alors, pour d'autres, on verra que ça peut être une reconversion, ça peut être un déplacement aussi dans une nouvelle région. Faut pas oublier que nous avions le monde également. C'est un changement radical où vous allez pouvoir vivre une période positif. Alors, si vous avez vécu une période de conflits divers ou rencontré de nombreux problèmes, je pense qu'ici, il était temps pour vous d'agir, de vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Alors, cette carte, c'est aussi, je fais le ménage dans ma vie. Alors, soit peut-être aussi de mauvaises habitudes personnelles, ça peut être aussi se débarrasser de tout ce qui vous encombre, tout ce qui n'est plus avec vos vibrations, pour pouvoir changer. Alors, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de statut, c'est aussi accepter de laisser derrière tout ce qui ne va pas pour vous lancer dans une nouvelle aventure, que ça soit professionnel, que ça soit aussi au niveau sentimental. Voilà. Cet arcane, eh ben, en fait, ce qui est positif pour vous, c'est que cet arcane elle vous annonce un changement de vie radical, tout secteur confondu. Alors, si vous vivez actuellement, comme je vous disais tout à l'heure, une période difficile, une période de crise, eh bien, vous allez considérer que cela indique la fin d'une période pour le début d'une autre. Alors, il va peut-être falloir aussi accepter pour certains d'entre vous, de faire le deuil sur un passé ou sur un mode de fonctionnement ou sur certaines personnes qui sont plus bénéfiques pour vous et démarrer cette nouvelle époque avec beaucoup plus d'enthousiasme. Et j'ai envie de vous dire, cette période, il y a un retour aussi à la confiance en soi. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que vous avez à dépasser durant cette première quinzaine, c'est la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, j'ai envie de vous dire, ce qu'il va falloir dépasser aussi, c'est le surmenage. C'est essayer aussi aujourd'hui, ce qui va faire dépasser, c'est un petit peu. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'ambition dans cette carte. À partir du moment que vous avez mis la fin sur certaines situations ou avec des personnes, ou faire le deuil d'un certain passé, ici, il va falloir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Alors peut-être que vous êtes en train de le faire. Donc, on voit qu'il y a une période de rupture, peut-être que vous avez une rupture, alors ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être une rupture sentimentale, où il a fallu dépasser un petit peu tout ça, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un peu de surmenage pour certains, bien sûr, j'ai pas pour tout le monde. Hein. Donc pour moi, il y a du changement également. Et j'ai envie de vous dire que, voilà, rebondissez, on voit bien qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous et qu'il va falloir peut-être faire des choix ou mettre des fins sur des situations. Peut-être que voilà, vous allez repartir sur des bases plus solides. Pour moi, il y a du renouveau pour vous et c'est comme si que vous alliez reconstruire dans votre vie pour trouver la stabilité, surtout pour vous mettre en sécurité. Alors c'est une occasion aussi très bénéfique, mais il va falloir un petit peu bouleverser, un petit peu remonter un petit peu la pente pour certains Gémeaux. Mais moi j'ai envie de vous dire que vous allez y arriver. Alors, le conseil, eh bien, nous avons la roue de fortune. Et donc, pour moi, la roue de fortune, c'est très bien, puisqu'il y a encore un changement, une transformation, une évolution pour vous. Voyez, après l'acceptation de faire le deuil sur un passé, là, vous allez rebondir justement. Hein. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est rebondir, être en capacité de un petit peu bouleverser un petit peu tout ça pour repartir sur des bases plus solides. La roue de fortune, elle est là pour vous encourager parce qu'on voit bien que vous allez changer, vous allez tomber en mode opératoire, c'est-à-dire j'y vais. C'est la roue qui tourne. Donc, c'est une roue qui est en action. Euh, donc, moi, vous allez réaliser, vous allez évoluer. C'est une guérison et c'est aussi une transformation. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est transformer un petit peu tout ce qui ne va pas dans notre vie. Donc, sur le plan sentimental, il pourrait être question aussi, hein,
d'un échec, d'une rupture, et puis peut-être d'une nouvelle rencontre, hein, puisque c'est à tout ou elle tourne, bien sûr, et c'est le hasard. Alors, niveau sentimental, on pourra avoir, j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas, vous allez rencontrer peut-être un partenaire très prochainement. Au niveau professionnel, eh bien, on verra que toutes vos actions menées, tout ce que vous avez fait, tous vos agissements, on voit bien que c'était la maîtrise, c'était la volonté, parce que cette carte, c'est une carte d'énergie. Et puis peut-être que c'est le moment aussi, ben, vous allez montrer vos talents et vous allez vous lancer dans des actions, même les plus audacieuses. C'est une carte beaucoup d'énergie, d'audace, je vais de l'avant, je frappe dans d'autres portes, j'ai envie de changer de poste, j'ai envie d'agir, j'ai envie de renouveau, d'une transition, j'ai envie de changement. Moi, c'est très favorable pour vous parce que c'est un nouveau tournant pour vous. Vous prenez un nouveau tournant des Gémeaux. Cette carte, c'est la roue qui tourne. Donc, c'est peut-être le moment aussi pour vous de vous lancer pour atteindre vos objectifs, en tout cas, ou réaliser vos projets. Cette période, elle est très créatrice et très féconde, en tout cas. Et puis, c'est peut-être aussi des opportunités pour vous qu'il va falloir saisir. Donc, même si certains vous effraient, vous allez vraiment sortir du cadre vraiment sécuritaire. Vous allez oser, vous allez accepter aussi la nouveauté et surtout, vous allez accéder à vos idéaux. Hein, voilà, c'est surtout ça. C'est une période de nouveauté, de renaissance et beaucoup d'optimisme pour les Gémeaux. Donc, peut-être que vous allez vous investir en tant que personne. On pourrait voir que vous allez peut-être vous investir aussi dans d'autres projets. Mais voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est très bien, hein, parce que ici, en fait, attention quand même de ne pas vous égarer. Mais pour moi, il y a une période très fructueuse pour vous, les Gémeaux, hein. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle de la Triade. On va découvrir déjà les premiers messages pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mensonge. Nous avons encore, vous voyez, la transformation, c'est-à-dire la mort, l'arcane sans nom. Alors, peut-être que certains ont vécu aussi un deuil, hein, un deuil où vraiment ils ont été en état dépressif, où ils ont eu du mal à se remonter un petit peu de ce deuil. Pour d'autres, on verra que ça peut être une rupture aussi sentimentale, où vous avez du mal peut-être à mettre fin ou mettre un trait un petit peu sur des personnes qui auraient pu, vous voyez, chez la carte des mensonges. Donc la carte, peut-être, vous avez peut-être eu du mal à mettre fin à une personne qui vous aurait manipulé. Il y a le mensonge, il y a la duperie. Ici, ça peut vous parler aussi de la tromperie, hein, pour certains d'entre vous. Donc ça peut être dans le cadre sentimental, mais également dans le cadre professionnel, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, ce mensonge, ben, c'est pas vraiment une belle carte, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a la trahison, il y a la duperie, il y a un petit peu de mensonge, peut-être qu'on vous a manipulé également. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, vous mettez un frein. Alors peut-être qu'il y a ce frein qui est déjà mis, peut-être que vous avez rompu avec toutes ces personnes, ou peut-être des situations. Alors, je pense qu'ici, avec la mort à côté, je pense qu'il y a des fins. Alors, soit vous avez mis la fin, ou soit vous allez peut-être, durant cette première quinzaine de novembre, en tout cas, mettre des fins à tous les mensonges, l'hypocrisie qu'il pourrait y avoir aussi autour de vous. Alors peut-être aussi, au niveau argent, on pourrait avoir aussi que les finances peut-être étaient mal gérées. Euh, Ça peut indiquer aussi que vous étiez avec une personne peut-être en phase de réaliser quelque chose, mais voilà, tout de suite, la réalité a repris le cours des choses et que vous êtes aperçu que cette personne vous manipulait. Donc, pour moi, il y a quand même ici cette fin, ici cette transformation. Donc, c'est un changement, comme je dis, radical, mais je pense que vous avez mis un terme à tout ça. Alors, pour d'autres, on verra que c'est un changement de travail ici, un radical. Vous avez mis un fin à votre travail parce que vous aviez au travail clairement, ou vous étiez mal payé. Peut-être qu'on essayait aussi de ne pas vous payer aussi tous vos heures, c'est fort possible. Mais cette carte, voilà, c'est la fin d'une situation, c'est la fin de ce que je viens de vous dire maintenant. Et cette carte, eh bien, ça vous parle aussi que vous allez passer à autre chose. Alors, voilà, tout simplement. Donc ici, on voit bien qu'il y a un changement, il y a une rupture nette, il y a quelque chose qui prend fin. Euh, Si c'est une situation financière, on verra que après un effondrement, il y a quelque chose, vous remontez un petit peu la pente. Donc cette mort et cet isolement, ben, je pense que ça peut vous parler de certains Gémeaux où c'est un petit peu difficile pour X ou X raisons. Donc on verra que c'est un deuil, si il a fallu mettre un trait sur sa vie sentimentale, professionnelle, ou fait rien. On voit qu'il y a une période ici d'isolement et une période peut-être de dépression. Hein, on dit deux cartes noires quand même pour vous. Donc ça,
C'est un passage où vous avez dû avoir du courage, hein. Alors, je pense que là, on parle aussi que vous avez tourné une page, ou que vous êtes sur le point de tourner cette page pour recommencer à écrire ben, votre nouvelle histoire, votre histoire. Donc, on voit bien qu'il y a eu cette instabilité ici. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, vous cherchez aussi à présent à modifier certaines choses. Alors, cette carte d'isolement, ben, c'est soit votre isolement à vous, votre mental. Ça peut nous parler d'un tas déprime, de dépression ici. Alors, c'est une solitude aussi, hein, peut-être que vous avez vécu aussi cette période dans la solitude, le temps de récupérer un petit peu ben, son énergie tout simplement. Peut-être que c'est une situation financière qui a été difficile, voire bloquée, mais alors peut-être que vous avez laissé aussi vos problèmes s'accumuler, parce qu'on voit bien que c'était difficile pour vous à un moment donné. Mais on voit bien aussi que ici, vous avez été renfermé sur vous-même. C'est un petit peu votre enfermement qui est dû aussi avec ces épreuves que vous avez vécues, hein, voilà. Alors, ici, nous allons voir. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que il y a du changement ici. Alors, peut-être que cette période d'isolement aussi vous a permis aussi de récupérer toute votre énergie pour remettre de l'ordre dans votre vie. C'est fort possible. Ici, on repart sur des bases beaucoup plus solides. Donc, vous voyez, pour moi, cette période ici, c'est fini. Là, on repart sur des bases beaucoup plus solides. On reconstruit, donc on repart peut-être à zéro pour certains d'entre vous, mais le fait de repartir à zéro, de récupérer son énergie, va vous permettre d'obtenir l'élévation. Alors, cette élévation, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie, hein. Donc, cette élévation, je vous fais voir la carte, regardez. Il y a une élévation pour vous, il y a quelque chose qui s'élève pour vous. Donc, c'est une augmentation, peut-être un nouveau départ, mais en tout cas, vous allez accéder très positivement à peut-être de l'augmentation aujourd'hui dans votre vie. Ça peut être une amélioration générale. Si, vous voyez, il y avait des problèmes à régler peut-être aussi, mais je pense que là, vous allez les régler. Ce qui va vous, ce qui va vous amener, alors, je n'ai pas le mot que je cherchais, mais voilà, c'est que s'il y a une période où vous allez mettre peut-être un terme, récupérer votre énergie pour reconstruire sur des bases plus solides, ouvrir une nouvelle page, j'ai envie de dire aussi, hein. Donc, pour moi, c'est une amélioration générale. Les problèmes, eh bien, j'ai envie de dire, quand les problèmes vont se régler vite, c'est une période propice aussi dans le travail, c'est une période propice aussi pour peut-être retrouver du travail, avoir une belle augmentation, revenir à peu près à la stabilité au niveau des finances. Hein, c'est vraiment ce que j'aime pour vous. Alors, cette âme, je pense que c'est vous, tout simplement. C'est une belle carte d'ailleurs, hein, cette carte, puisque c'est votre esprit aussi. C'est la libération, vous voyez, après une période difficile. C'est un petit peu la libération pour vous. Euh, et peut-être que, voilà, même si vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous ont causé quelques soucis, ben, je pense que vous avez pris le temps de faire le point sur ce que vous cherchiez à obtenir, ce que vous avez voulu améliorer dans votre vie. Et ici, je pense que vraiment, vous êtes en bonne condition aujourd'hui pour améliorer soit votre travail ou pour être beaucoup plus efficace dans ce domaine, ou un peu aussi un changement de poste, ou en tout cas, tout est possible avec cette carte ici. Donc, au niveau des finances, on verra bien que si vous avez rencontré dans ce domaine des problèmes, moi, j'ai dans le domaine financier, je vois qu'ici, il y a des rentrées, hein. Donc, pour moi, il y a de l'or, comment je l'ai fait? Voilà. Pour moi, il y a de l'or qui revient, c'est plutôt favorable. Tout ce qui est question, tout ce qui est en rapport à l'argent, à l'amour ou même au niveau du travail. Mais je pense que, vous voyez, c'est le fait de remettre de l'ordre dans sa vie, je pense que cette période de solitude aussi vous a permis de réfléchir de quelle orientation vous allez prendre, quoi faire, comment faire, et puis peut-être cette période vous a permis aussi de vous régénérer et puis de guérir vos blessures pour certains d'entre vous. Alors l'or, c'est vous, hein. Donc ici, vous avez mis les choses en œuvre. Donc, il y a un bouleversement ici, mais qui est plutôt positif, hein, puisque cette tour nous parle aussi de bouleversement, d'élévation. Et voilà, c'est un peu, je sais quoi faire, j'y vais. Donc, pour moi, c'est cette carte, le fait de remettre dans l'ordre, c'est reprendre ses responsabilités. Donc, peut-être de nouvelles responsabilités, hein, donc ça peut être aussi du travail, un bouleversement positif, prend ses responsabilités. Peut-être que vous avez aussi un poste à responsabilité également. Ça peut nous parler aussi que votre profession est liée à la communication
Mais en tout cas, on voit qu'il y a de nouvelles responsabilités qui s'annoncent pour vous. Donc, même un changement, hein, vraiment, 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 avec quelque chose d'ordre supérieur. Hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle, et c'est vraiment positif. Alors, la roue de fortune, eh bien évidemment, la roue de fortune vous annonce quand même du positif dans votre vie. Donc, c'est la roue qui tourne, ça peut être de belles propositions, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être également de nouvelles possibilités euh, par rapport peut-être à un travail, hein, peut-être d'autres opportunités pour vous. Donc, on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle ici. Il y a du changement par rapport à vos actions. C'est un nouveau cycle de nouvelles opportunités. C'est aussi la chance, peut-être le succès inespéré, mais en tout cas, on voit que c'est de bonnes initiatives, tout ce que vous avez mis en place. Il y a l'évolution. C'est aussi la carte de guérison. Il peut être question, bien sûr, de rencontres inattendues, euh, de réaliser vos projets, mais c'est aussi peut-être un nouvel élan pour vous. Alors, pour vous, le nouvel élan, c'est peut-être aussi une remise à niveau. Donc, pour certains d'entre eux, on a l'initiative. Donc, on pourrait nous parler, par exemple, d'apprentissage, de devoir faire peut-être une formation, quelque chose qui est utile. Hein, voilà. Donc, on voit bien que c'est des actions. En tout cas, ça tourne vers la perfection. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Alors, peut-être que certains ont une bonne connaissance dans leur milieu professionnel. Hein, d'ailleurs. Alors, peut-être que voilà, vous avez de la connaissance, vous avez appris, voilà, vous êtes en train de perfectionner peut-être vos connaissances tout simplement. Donc au niveau professionnel, on verra que c'est parfaire, c'est un petit peu faut faire des efforts encore pour atteindre son but, hein, tout ça. Mais en tout cas, on voit que cette initiative, c'est aussi le fait de bien gérer aujourd'hui dans différents domaines de votre vie pour justement trouver cet équilibre. Alors, cette équité, eh bien, vous voyez, on peut nous parler de santé. Donc, pour moi, il y a un retour à la santé, il y a un retour vraiment à une belle énergie pour vous, les Gémeaux. Et cette carte, c'est simplement la guérison. C'est la balance, hein, c'est un petit peu retour à l'équilibre, hein, j'ai envie de dire. Donc, on verra bien, mais c'est une situation plutôt bien équilibrée aujourd'hui qui vous attend. Donc, si vous aviez rencontré, comme on voit, des difficultés, vous voyez, on va vraiment dans une progression ici. Et, euh, et c'est pas mal. Voilà. Donc, il y a vraiment une amélioration très nette. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, c'est la fin des soucis. Donc, c'était peut-être une nécessité aussi de remettre un peu d'ordre dans sa vie. Mais je veux dire, là, ça peut nous parler pour certains Gémeaux qui ont eu des étapes un peu difficiles, mais que vous allez quand même le réussir. Hein. Pour moi, j'ai la réalisation, la réussite dans différents domaines de votre vie. Et pour moi, c'est une nécessité, c'est un passage peut-être comme ça. Vous voyez, c'est un peu, des fois, on rencontre des difficultés sur notre route, mais c'est pour nous faire voir que, eh bien, c'est pas pour vous. Peut-être que voilà, c'est pour vous éclairer quelque part, hein, j'ai envie de dire. Et cette nécessité, là, c'était nécessité de remettre de l'ordre dans votre vie, puisque à côté de l'ordre, pour retrouver l'équilibre ici. Voilà. Et comment ça part. Et, c'est la destinée, hein, c'est une force, c'est quelque chose, c'est un passage obligatoire. C'est un petit peu le cycle avec la mort et la renaissance, hein, comme j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va ensuite voir, on va découvrir ensemble les trois messages des 70 syllabes du tarot, de Rider-Waite, hein, d'ailleurs, Rider-Waite. Il faut bien que je le prononce quand même. Alors, nous avons ici la 4 d'épée. Ben, ça ne m'étonne pas qu'on ait le 4 d'épée. Vous voyez, parce que, vous voyez, la continuité, c'est quand même quelque chose qui a stagné, quelque chose qui a tourné en rond. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il a fallu une période de régénération. Alors, c'est peut-être une période de maladie aussi pour certains d'entre vous, comme je vous dis, une période de deuil ou une période où vous avez peut-être un terme, ça peut être une rupture sentimentale, travail, etc., etc. Problème aussi financier hein, pour certains d'entre vous. C'est peut-être ici, bien ça ne m'étonne pas, parce qu'on voit bien que cette période hein, d'isolement et de retrait vous a permis de guérir. De... On voit bien qu'il y a un mental qui avait stagné d'ailleurs, et vous étiez peut-être ancré, peut-être avec le passé, que vous étiez en attente, alors peut-être d'un contrat, peut-être que votre mental devienne euh, plus clair, avoir une meilleure clarté des choses, une meilleure vision, et que bien ce temps peut-être de pause a été nécessaire pour vous pour repartir sur de nouvelles bases, tout simplement. Voilà. Donc peut-être ça vous a permis aussi de voir plus clair, de pouvoir changer.
de pouvoir aussi bouger après, avoir évolué un petit peu tout ça. Alors je veux dire, là, c'est peut-être une pause aussi par rapport à une maladie ou peut-être que simplement il a fallu peut-être remettre de l'ordre ici et que cette pause a été nécessaire pour certains d'entre eux. Ensuite, nous avons le roi de coupe. Mais avec ce roi de coupe, donc ça peut vous représenter vous, mais si vous êtes une femme, ça peut être l'énergie du roi de coupe. Donc, je pense que le roi de coupe est sensible et suffisamment solide. Donc, vous allez repartir. Je pense que vous allez repartir. Le roi de coupe fait penser un petit peu à l'empereur. Vous allez repartir plus solide, les Gémeaux. Et cette roi de coupe, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment les reins solides aujourd'hui pour rester droit, être capable de diriger les situations. Donc, on reprend sa vie en main, d'ailleurs, et on dirige les situations. Après, bien sûr, ce que je viens de vous dire. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, ce chariot, eh bien, c'est une belle carte, le chariot. Parce que ce chariot, eh bien, il avance, et puis ça vous amène quand même des réussites. Donc, je pense que ça peut nous parler d'une réussite matérielle ou des résultats d'un travail. Même si on voit que vous avez avancé difficilement, eh bien, c'est quand même glorieux parce qu'on voit que vos efforts vont être payants. Alors, soit vous allez avancer, bien sûr, dans une carrière, hein, dans une relation, où on voit que vous allez surmonter en tout cas les difficultés, les obstacles au fur et à mesure. Voilà, donc pour moi, c'est du concret. Voilà, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, les Gémeaux. Alors, l'état d'esprit pour vous, les Gémeaux, je crois que je me suis trompée. C'est les Mauves. Voilà. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, vos besoins également, et puis le conseil hein, pour cette première quinzaine de novembre. Allez, hop, c'est parti. Allez, les Gémeaux, votre état d'esprit, c'est vous. Allez, les Gémeaux. On s'en peut trop quand même. Alors, nous avons la fuite. Alors, oui, c'est marrant, hein, on fait table rase sur un passé, on départ, on fait le ménage dans sa vie, et puis regardez, j'ai la fuite. La fuite pour vous. Alors, vous voyez, la fuite, ça peut nous parler ben, que vous avez fui une situation parce qu'il y a eu une trahison quelque part, ou soit il y a eu la négligence, ou c'était peut-être parce que vous n'avez pas voulu voir. Hein, voilà. Donc, je pense que cette fuite peut nous parler aujourd'hui de partir, de mettre fin à une situation avec des personnes. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Voilà, donc, voilà. La fuite aussi, c'est parce que en fait, vous ne vouliez pas voir ce que vous aviez en face de vous, tout simplement. Alors, on va voir ensuite vos besoins. Hop, c'est ça. Vos besoins et vos vos besoins. Eh bien, aujourd'hui, je pense que vous allez apprécier peut-être cette fuite d'ailleurs. Hein. Je pense que des femmes peuvent le ménage dans votre vie après un moment de stagnation, parce que je pense que certains Gémeaux, vous n'allez pas. Voilà, alors, c'était pas conscientisé en tout cas. Ou c'est inconscient, hein, c'est comme vous voulez. Mais ici, je pense que vous allez quand même plutôt apprécier ce qui arrive pour vous dès maintenant. Voilà. Donc, c'est une belle carte également, puisque ici, il y a un retour d'estime de vous. Et vous prenez aussi conscience aujourd'hui des choses. Même si à un moment donné, on voit que ça stagne, vous avez eu du mal à mettre fin à des choses, des personnes, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si qu'aujourd'hui, c'est conscient des choses. Hein. Donc, il y a une gratitude aussi pour vous. Et puis, je pense que vous allez de nouveau être avec votre propre estime de vous, confiance en vous. Je ressens ça, moi. Je ressens ça, puis j'entends ça. Vous allez apprécier en tout cas ce qui arrive dans votre vie. Ça, c'est vraiment vos besoins, mais vos besoins aussi, c'était apprécié ici. Vous, c'est vous allez apprécier. Et le conseil, il est bon. Cette première quinzaine aussi. Alors, cette première quinzaine. Alors, les introspections. Eh bien, les introspections, je pense que ça me parle de faire le bilan de sa vie. Hein. Cette carte, c'est faire le bilan de sa vie. Alors, peut-être que vous tenez un journal, peut-être que vous écrivez, peut-être que vous écrivez, ou écrivain, vous verrez comment ça vous parle.
Cette carte, c'est un petit peu le bilan, c'est alors journaling, c'est parce que vous tenez peut-être un journal, mais c'est également faire un travail aussi sur soi. Mais je pense que vous avez justement fait un travail sur vous et que vous allez surtout faire le bilan de votre vie hein, aujourd'hui. Hein. Donc, c'est aussi le bilan de votre vie et puis les bienfaits qui arrivent dans votre vie, vous allez vraiment pouvoir apprécier et de ne pas regretter peut-être d'avoir eu ces grands bouleversements. Alors, c'est peut-être, comme je dis, il y a des fois les bouleversements, ça joue comme un catalyseur pour faire voir qu'il y a autre chose de plus positif à l'avenir. Alors, je vais aller chercher quelques messages sentimentaux ici. Alors, je pense qu'ici, le fait de vous évader. Alors, je pense qu'ici, soit vous vous êtes évadé, soit il y a une rupture, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on voit que vous êtes prêt peut-être à chercher de nouvelles perspectives. Alors, je prends les messages qui tombent. Hein. Donc, il y a des signes ici. Voilà, donc la nouvelle page blanche, repartir à zéro. Vous allez passer à autre chose pour certains, et peut-être que vous avez peut-être tout à fait envie aujourd'hui que vous êtes prêt à justement ouvrir votre cœur. Voilà, vous voyez, on parle bien qu'ici, il y a besoin de s'évader, besoin de vous éloigner. On voit que c'est une carte de l'illusion. Donc, pour moi, il y a une vision altérée de la réalité. Vous avez cru, mais ce sont vraiment, c'était vraiment des fausses croyances. Hein, d'ailleurs, on disait qu'il y avait du mensonge, la tromperie, des choses que vous n'avez pas voulu voir. Je disais tout à l'heure, hein, oui, ça ressort. Hein. Alors, avec les cartes, ici. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors. Alors, il y a des signes qui vous ont mis quand même. Alors, il y a des signes qui auraient pu vous alerter. Hein, c'est moi je vous dis hein, ce que j'ai ici. Mais vous avez voulu vous voiler la face. Hein, vous avez refusé d'affronter la réalité. Et d'ailleurs, regardez, c'est quand même des messages qu'on a à peu près similaires. Hein. Ici, vous avez commis une erreur, oui, peut-être une erreur aujourd'hui. Je pense qu'ici, vous allez vraiment repartir à zéro. Mais en tout cas, vous êtes passé à autre chose. Toute remise en question. Alors, c'est quelqu'un, oui, qui vous a séduit ou qui vous a séduite, hein, mais c'était qu'une illusion. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu, par amour, certainement, ce que cette personne était vraiment, voilà. Et voilà, donc ici, il y a des silences radio, hein, pour certains génies. On ne pas en prise de distance, de devoir pour être patient. Et vous voyez cette sensation de vide que vous n'avez pas voulu c'est voir ces signes-là, tout simplement. Alors, on va remettre ici sur la page blanche. Alors, sur la page blanche ici, j'ai quand même une belle surprise, un événement inattendu avec qui vous pourriez peut-être éventuellement de faire de nouveaux projets. On vous dit que l'univers aussi, vous voyez, c'est une chance, l'univers travaille aussi pour vous réunir, donc pour réunir peut-être la personne de votre vie. Peut-être pour aussi, si vous rencontrez des conflits dans votre couple, c'est l'univers aussi qui pourrait travailler pour de nouveau vous réunir et de nouveau les choses s'arrangent. Allez, on va aller chercher trois autres messages. Alors, ça tombe ou ça tombe pas? Alors, vous voyez, l'univers qui travaille pour vous, hein, c'est pour vous réconcilier également. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes aussi dans la distance, mais là, il peut être question de repartir aussi à zéro. Pour d'autres, il serait peut-être question de redonner une seconde chance avec quelqu'un qui reviendrait du passé. Donc, un retour d'un ex ou d'une ex. Alors, n'oubliez pas que c'est un général, hein, c'est que c'est pas l'évidence stimulée, donc prenez avec grand discernement tous ces messages. Je ne le répéterai pas assez. Allez, on va aller chercher deux autres messages. Alors, le retour, s'il vous plaît. Alors, ces cartes, elles ont du mal à, elles ne lisent pas, donc elles ont du mal à, oui, on voit bien que il y a le point de non-retour. Alors, on va voir parce que je pense que si votre ex veut revenir, c'est pas dit que vous allez le ou la reprendre. Hein.
Oui, il y a eu pas mal de mensonges. Alors, ici, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour certains d'entre nous, j'ai quand même quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Voilà, donc, il peut être question d'un retour d'un ex ou d'une ex que vous appréciez. Bien, cette seconde chance, tout simplement. Je pense qu'ici, vous êtes arrivé au point de non-retour. Donc, pour moi, il y a eu trop de secrets, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de manipulations. Donc, pour moi, pour certains Gémeaux, je vous dis que si vous vous trouvez dans cette situation, voilà, c'est plutôt au point de non-retour et je ne pense pas qu'il y aura de retour, de redonner une seconde chance dans cette situation. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle quinzaine de novembre. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, comme ça vous recevrez aussi toutes les notifications. N'hésitez pas également à bien me faire des petits messages de retour, ça fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle première quinzaine de novembre. Je vous embrasse. Je vous retrouve très très rapidement et puis surtout, prenez soin. À très vite.